Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires sur toutes mes autres vidéos. Celle-ci est un petit peu particulière. C'est une demande que j'ai assez régulièrement et j'avais déjà cette idée depuis longtemps, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai ma chaîne depuis plus d'un an. J'avais fait une grosse pause, mais voilà, j'aurais dû faire cette vidéo il y a déjà fort lointain. Donc voilà, je suis là pour vous aider à tirer les oracles. Voilà, comment commencer avec un oracle. Donc je ne vais pas vous parler de tarot aujourd'hui parce que le tarot est un jeu beaucoup plus complexe que je suis moi-même en train d'apprendre. Et donc je ne me permettrai pas de vous donner des leçons là-dessus étant donné que je ne suis pas du tout au point. Voilà, donc déjà vraiment comment débuter avec un oracle. Alors c'est pareil, ça va être mon avis à moi, mes conseils, ça ne veut pas dire ça veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, c'est un avis personnel qui a priori quand même a porté ses fruits, puisque j'ai quand même, voilà, certaines de mes amies pour en témoigner, ça a plutôt, maintenant elles arrivent à bien se débrouiller avec des oracles en démarrant tout doucement. Donc la première chose à faire, donc, quand vous avez acheté votre oracle, je vais vous expliquer après quel type d'oracle il faut acheter pour débuter, mais quand vous avez acheté votre oracle, on me demande souvent, oui, mais est-ce que puis je vois aussi beaucoup passer, sur internet. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le purifie? Ou est-ce que je dois le purifier? Alors ça, j'ai envie de vous dire que c'est au feeling. C'est-à-dire que certains vont faire 1 million de rituels pour pouvoir se connecter à son jeu. D'autres vont rien faire du tout, hein. Ils vont ouvrir le jeu, ils vont attaquer. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre feeling. Et j'ai envie de vous dire, ça va être aussi en fonction du jeu de cartes. Des fois, on n'a pas le même ressenti en fonction du jeu qu'on va acheter. Il y en a certains, on va juste, forcément on est curieux, hein, on l'achète, donc d'abord on l'ouvre, hein, on bat les cartes, et là, des fois les cartes vont tomber tout de suite, et donc il va tout de suite nous parler, donc on va pas avoir besoin de faire grand chose. Dans ce cas-là, on est déjà connecté au jeu, voilà, ça arrive, hein, assez régulièrement. Et puis parfois, on voit bien que c'est un peu plus difficile, ou parce qu'on a peur, qu'on n'a pas l'habitude, ou que le jeu, on l'a acheté, mais en se disant, voilà, il me tentait, mais je ne sais pas si si ça va être bien pour moi, s'il est bien pour moi, adapté et tout ça. Donc, dans ces cas-là, il va falloir effectivement rentrer en connexion avec le jeu. Alors moi, c'est pareil, je vais vous donner mes techniques à moi, mais propre à chacun. Donc moi, quand j'ouvre un jeu, s'il ne me parle pas tout de suite, bien évidemment, ce qui est quand même assez souvent le cas, mais bon, maintenant ça m'arrive encore d'avoir des jeux, ou ça arrive aussi quand vous achetez des jeux d'occasion, là, dans ce cas-là, je vous le conseille. Donc les purifier, alors il y en a plein qui disent passer-les dans l'encens, ouais, alors sauf que si vous avez une boîte et que vous le remettez dedans, après, moi je trouve que ça pue, ça sent un peu le tabac, c'est comme le tabac froid, après, ça a une odeur, bon, plus agréable, mais enfin, perso, je trouve pas ça top, hein. J'avais purifié, par exemple, mon oracle de Béline dans la sauge, voilà, l'odeur est restée comme assez longtemps. J'ai dû le sortir de la boîte pendant très longtemps pour que l'odeur finisse par partir. Donc maintenant, je le purifie autrement. Donc en fait, moi, ma technique, c'est que je prends tout simplement une coquille Saint-Jacques vide, bien évidemment, lavée, nettoyée, tout ça, et je pose mon jeu dessus, voilà, et je le laisse une journée, 2 journées. Alors au début, quand j'ai commencé avec mes oracles, maintenant je le fais plus, mais au début, quand j'ai commencé, en fait, je prenais mon oracle, vous voyez, je l'écartais comme ça. Fallait que je vois, même si c'est que 1 millimètre, hein, mais de chaque carte, et vous le posez contre votre cœur, et voilà, vous respirez profondément, et vous vous synchronisez avec lui en fait. Et ce que je fais encore de temps en temps, quand vraiment pareil, quand c'est un jeu d'occasion, après l'avoir purifié, je le mets sous mon oreiller et je dors avec. Donc le matin, je me réveille, je bats les cartes, s'ils ne me parlent pas, toujours pas, c'est pas grave, je leur laisse une nuit entière. Enfin là, des fois il faut 2, 3 nuits, des fois une nuit va suffire. Mais je dors avec la boîte, hein, si on me demande, avec la boîte, ça change rien, avec ou sans la boîte, vous risquez juste qu'il soit moins abîmé si vous gardez la boîte. Alors, quand vous démarrez une séance, donc installez-vous confortablement, soyez détendu, mettez-vous une petite musique, un encens, parce que l'encens favorise la concentration, hein. Au-delà du fait que ça sente bon et que ça purifie, l'encens, vraiment, ça facilite la concentration, moi je trouve. Alors, pareil, pour les encens, je vous conseille quand même les marques Satya, la plupart d'entre vous connaissent, et les marques Green Tree. Donc, il y a un petit arbre dessus, et Green Tree, ils ont des odeurs. Je suis folle, hein, j'adore, je suis archi fan. Pour ceux qui prennent des encens en bâton, bien entendu. Donc voilà, après je vous conseille pour ceux qui ont des pierres de s'entourer de pierres. Donc moi perso, peu importe le tirage que je fais, même quand c'est pour moi, j'ai toujours un œil, donc tigre, fer ou faucon, enfin oui je crois que c'est faucon, le troisième, peu importe, mais un œil qui sert de protection. Voilà, j'ai toujours
une tourmaline pour l'ancrage et mon cristal de roche, voilà, pour décupler les énergies, pour décupler les forces, et puis qui est une forme de protection et qui permet de mieux se connecter aussi. Donc, toujours faire un ancrage, vous n'avez pas toujours besoin de faire une méditation, hein, juste imaginez, ouais, vous êtes assis, moi maintenant ça me prend 2 secondes de m'ancrer, hein. Voilà, je visualise en fait la terre, j'imagine une boule rouge de feu, et j'imagine qu'il y a des racines qui sortent de mes pieds, peu importe où je suis, et qui vont se connecter, qui rentrent dans le centre de la Terre et qui vont se connecter directement à cette boule rouge là. Et ensuite, l'énergie remonte, traverse le corps, et je le sens, hein, vraiment, elle me traverse et elle ressort et elle va se connecter là-haut. Voilà, donc c'est une question d'habitude, hein. Au début, ça prend quelques minutes, peut-être 10 minutes, 5 minutes, j'en sais rien, puis après vous vous connecterez super vite. Mais important, il faut se connecter, il faut s'ancrer, voilà. Toujours s'ancrer parce que vous aurez des meilleurs résultats tout simplement. Alors, donc, on va en venir. Je ne vais pas vous parler de 50, je ne fais pas de la pub pour un tel ou tel jeu, c'est juste un constat. J'ai eu pas mal de jeux entre mes mains, j'en ai revendu pas mal, j'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs, voilà. Il y en a tellement, évidemment, j'en ai pas essayé autant que d'autres gens qui sont spécialisés là-dedans. D'ailleurs, hein, si vous avez des doutes, je vous conseille la chaîne YouTube et elle a un compte Facebook, elle a un site internet Graines d'Éden, qui répertorie quasiment tous les oracles et tarots qui existent avec des avis, et c'est très très bien, c'est vraiment très très bien fait. Donc moi, pour débuter, vraiment vous êtes complètement novice, hein, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous n'avez jamais touché un oracle, donc moi, le premier que je vous conseille, c'est celui-ci, l'oracle des miroirs. Voilà, donc il coûte dans les 12 euros. Donc au pire, s'il ne vous parle pas, ça ne vous aura pas ruiné, vous le revendez parce qu'il y a toujours plein de gens qui le cherchent, c'est pas un problème. Pourquoi celui-ci? Eh bien parce que celui-ci, c'est un oracle que je dirais comme général, qui concerne tous les domaines. Il contient, alors je ne sais même plus combien de cartes il contient, hein, non, il n'y a pas de numéro, mais en tout cas, il contient 52 cartes. Et vous avez donc le petit livret explicatif. Alors bon, moi j'ai surligné les titres pour les retrouver plus vite quand j'ai démarré. Maintenant, j'ai plus besoin du livret. Et en fait, bah voilà, il est très très complet. Je l'aime beaucoup parce que les dessins sont très simples. Vous voyez, il y a juste un mot pour ceux qui ne le connaissent pas, toujours, hein, donc naissance. Donc voilà, on voit bien la naissance, hein. Verdict, hein, donc voilà, c'est une histoire de jugement. Donc en fait, les cartes sont très simples, très bien dessinées. Les dessins sont très parlants, je trouve, hein, que ce soit des cartes négatives, positives. Mais pour démarrer, c'est l'idéal parce que les dessins sont très parlants, le livret est assez complet, vous pouvez même retrouver d'autres infos complémentaires. Il y a un site internet qui reprend le livre, parce qu'il y a un livre qui existe. Donc il y a un site internet qui reprend bien toutes les cartes et toutes les descriptions de chaque carte qui sont dans le livre, des choses qu'on ne voit pas forcément sur le petit livret, telles que par exemple, voilà, celle que je viens de vous montrer, que j'ai mise où. Voilà, le verdict, quand on la voit comme ça, on aurait tendance à penser que c'est une carte négative. Or, voilà, il y a un soleil. Donc c'est vrai que ce qui est un petit peu important quand même à connaître quand on démarre un oracle, c'est certains symboles, hein. Le soleil, on se réfère souvent justement au tarot de Marseille, donc c'est bien d'avoir quelques notions minimum. Si vous n'en avez pas, vous allez vous débrouiller quand même, hein, mais le soleil, c'est une très belle carte dans le tarot de Marseille, et ça représente beaucoup, voilà, c'est la lumière, c'est l'avancée, donc c'est plutôt positif alors que la carte paraît négative. Donc, au niveau du tirage, alors vous allez trouver tout un tas de façons de tirer, soit dans les petits livrets, souvent hein, ils donnent des explications, donc vous pouvez démarrer comme ça. Vous allez en trouver encore plein d'autres sur internet, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, encore une fois, bah, faites-le au feeling, hein. Moi, sincèrement, j'ai vite arrêté de faire des tirages, machin, truc, bidule. Ça m'arrive même de faire des tirages en croix, mais voilà, moi j'aligne les cartes comme je le sens. Bien souvent, je fais une pyramide, je démarre par 5 cartes. Ensuite, je mets une carte entre chaque, donc 4, ensuite 3, 2, voilà, ou alors je fais une ligne de 6 cartes, ou en fonction, vous voyez, quand moi je me tire mes cartes pour moi, pour la semaine, ben, je vais me mettre cette carte, et puis je vais recouvrir chaque carte, et voilà, et après, si vraiment il y a des questions sur certaines cartes, je vais aller les recouvrir. Alors, justement, donc maintenant je vais vous expliquer un peu la technique. Donc là, votre jeu, il est prêt, vous l'avez purifié, vous l'avez énergisé, on va dire. Il vous parle, voilà, vous sentez qu'il est open, vous êtes en connexion avec. Donc là, vous faites votre premier tirage.
Donc évidemment, ça va pas être simple, hein. Vous attendez pas à comprendre tout de suite, ce que va vous dire les cartes. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on apprend à lire, c'est-à-dire que chaque mot séparément vous les connaissez et quand vous les assemblez, eh ben, c'est pas évident d'arriver à comprendre ce que veut dire la phrase. Alors, on se rappelle plus parce que c'est en maternelle, mais imaginez par exemple, vous parlez une autre langue. La plupart d'entre nous parlent un minimum une autre langue, mais que ce soit l'anglais par exemple, vous allez peut-être comprendre tous les mots séparément, mais quand vous les mettez bout à bout, bah, des fois c'est dur d'arriver à comprendre la traduction littérale de la phrase. Bah, c'est un petit peu ça, les cartes. C'est-à-dire que quand on démarre, si on n'a pas déjà certaines prédispositions, bien sûr, sinon c'est plus facile, ben on va tirer une carte, puis une deuxième carte, puis voilà. Et donc en fonction de votre question, de votre situation, il faut vraiment aller chercher et interpréter. Donc surtout, n'hésitez pas à vous aider du bouquin, surtout. Et puis moi, vraiment, alors ce que je vais vraiment conseiller, c'est d'observer la carte. Alors d'observer deux choses, donc la carte et votre ressenti. C'est-à-dire que peut-être vous devriez noter les premiers temps. Moi j'avais conseillé à une amie, je lui disais, ce que tu fais, c'est que tu te tires une carte tous les matins, donc avec le règle des miroirs, tous les matins, tu te lèves, tu tires une carte en demandant pour ta journée. Donc tous les matins, elle se tirait une carte qu'elle m'envoyait en photo en plus. Et je lui demandais de... Bon, alors moi évidemment, je l'ai aidée, donc c'est plus facile, mais vous n'êtes pas obligé que si vous n'avez personne pour vous aider, vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire que vous notez vos impressions par rapport à la carte. Voilà. Vous tombez sur cette carte-là, vous dites, ah bah aujourd'hui ça va être une journée où j'ai intérêt à faire attention parce que, j'en sais rien, parce que il y a des gens qui vont se permettre de me juger. Bon, alors ce sera quand même une journée qui est pas trop mal parce qu'il y a quand même le soleil, mais on est quand même dans le jugement. Donc il y a peut-être des gens qui vont venir pour essayer de me contredire. Mais bon, globalement, comme il y a le soleil, ça va quand même bien se finir et ça va bien se passer. Donc vous notez vos impressions, à moins que vous ayez une très bonne mémoire, sur un petit papier. Et le soir, quand vous rentrez, vous regardez votre carte et vous regardez ce que vous avez noté et vous comparez avec ce qui s'est passé dans votre journée. Et là, en fait, c'est ça qui va vous permettre aussi de comprendre comment votre jeu vous parle, parce que le jeu, ça peut être le même jeu, mais il ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Donc là, le fait de faire ça tous les jours jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, bah, quand vous sentez que vraiment vous l'avez en main, même si c'est dès le lendemain, c'est pas de problème, vous tirez 2 cartes et 3 cartes et 4 cartes et 5 cartes. Alors moi je dis souvent évitez de dépasser 5 cartes au moins sur une ligne, faites une deuxième ligne après. Après, se faire un tirage quotidien, honnêtement, je vous le dis pour l'avoir fait, hein, comme tout le monde, ça sert à rien. Parce que de toute façon, les cartes, elles vont vous parler sur du long terme. Donc de toute façon, voilà, à la limite pour une journée, moi maintenant, quand vraiment je veux savoir si j'attends une réponse ou j'attends quelque chose, je vais me tirer entre 3 et 4 cartes maxi. Grand maximum, vous voyez? C'est tout, c'est déjà largement assez. À savoir que pour nous-mêmes, c'est jamais évident d'interpréter, donc ça c'est pareil. Si vous avez l'impression que vous vous rendez compte que vous influencez votre tirage, c'est-à-dire que le tirage, les cartes vont voir ce que vous avez dans la tête sur le moment présent. Elles vont bien se rendre compte, elles vont refléter la situation, mais au final, elles ne vont pas forcément vous donner de nouvelles informations, ou alors elles vont être dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que si vous vous levez et que vous êtes négatif parce que je ne sais pas, vous êtes dans une situation compliquée sur quelque chose, au niveau boulot, au niveau sentimental, au niveau financier, vous broyez du noir depuis déjà quelques jours et vous avez envie de savoir comment ça va se passer, si vous tirez les cartes à ce moment-là, vous pouvez être sûr qu'à 90%, c'est pas valable tout le temps, mais à 90%, les cartes vont vous dire que ça va mal se passer, puisque les cartes vont être axées sur vos énergies du moment. Donc dans ces cas-là, vous avez quand même besoin d'avoir une petite lumière au bout du tunnel, comme tout le monde. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est que moi, je dors avec mon jeu de cartes. Dans ces cas-là où je dors, pas forcément sous l'oreiller, mais sur la table de nuit. Et le matin, quand je me réveille, mais alors vraiment, vous êtes complet dans le gaz, hein, clairement. Mais complet, hein, c'est genre vous n'avez pas encore connecté tous les neurones, c'est exactement ce qu'on vous demande. Tant que vous n'avez pas connecté vos neurones et donc que vous ne pouvez pas influencer vos cartes, vous êtes encore dans votre lit, vous vous asseyez tant bien que mal dans votre lit tellement vous êtes encore la tête dans le pâté, et vous vous tirez, voilà, vous pensez juste à votre question et vous tirez vos cartes. Et là, généralement, eh ben, vous n'avez pas le temps d'influencer parce que voilà, vous n'avez pas encore, entre guillemets, d'émotions, vos énergies ne sont pas bien réveillées, là, elles sont encore en sommeil, en mode pilote automatique. Donc, elles ne vont pas influencer vos cartes. Donc, dans ces cas-là, normalement, vous obtiendrez une réponse, une bonne réponse. Il y a aussi un autre moment que je fais, encore une fois, hein, c'est moi. Et puis si vous avez d'autres astuces, alors surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres choses à proposer sur peu importe ce que je vais dire sur la vidéo. Si vous avez des idées, voilà, des suggestions, n'hésitez surtout pas parce que là, c'est vraiment le but d'aider les autres.
d'aider ceux qui ne connaissent pas, ceux qui démarrent. Donc là, c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Donc surtout n'hésitez pas et ça me fera très plaisir en plus que tout le monde participe et communique. Donc deuxième possibilité, c'est la télé. Ah, c'est magique pour ça la télé. Moi je la regarde quasiment jamais, je vous le dis, je l'allume que le soir quand je suis pas au téléphone, ce qui est rare. Oui, coucou les copines, vous reconnaîtrez. Du coup, en journée, quand vraiment j'ai besoin de savoir quelque chose et que je veux pas influencer, pardon, excusez-moi, j'ai toujours mes problèmes de... Voilà. J'allume la télé et je me mets un petit peu dedans. Alors je prépare tout, hein, mon jeu de cartes, machin, machin. Et je me mets un petit peu dans le truc que je regarde. Et une fois que je suis bien dedans et que je suis bien accrochée, je prends mon jeu. Et tout en regardant la télé, je pense à ma question. Et je tire les cartes. Et c'est pareil, comme je suis déconnectée du jeu, mais que je suis accrochée en partie sur autre chose, normalement j'arrive à pas influencer mon tirage. Bon, ça arrive que des fois, ça marche pas quand même, hein. On influence comme le tirage. Mais ça, on le sait qu'après. Donc voilà, donc en tout cas, c'est les techniques que moi j'utilise, encore une fois. J'ai pas la science infuse. Je vous partage un petit peu mes petites astuces, mes systèmes D. Donc voilà. Donc, commencez par un tirage de base et donc l'oracle des miroirs. Vous pouvez après passer à des oracles plus compliqués. Maintenant, les oracles plus compliqués, ça va être plus compliqué pour vous. Alors, ce qui est très important à regarder dans une carte, c'est l'ensemble de la carte. Il va falloir regarder tous les détails. Et quand vous commencez à vous connecter à vos cartes, ce qui est très intéressant, c'est que votre œil va se poser, même si la carte, elle dit amour, elle dit peu importe ce que la carte dit, votre œil va forcément, en fonction de votre question, va se poser sur un détail en particulier dans la carte, tout le temps. Donc, il va falloir regarder la carte. Bon, là, j'ai pas pris la meilleure des cartes pour ça, parce qu'il y a beaucoup de roses. En même temps, voilà, les roses, c'est l'amour. Ça peut être le printemps, par exemple. Vous voyez, alors c'est tout bête, vous voyez, c'est une carte d'amour. Là, on vous montre des roses. Et bien, peut-être que dans le tirage que vous allez faire, ça veut dire que vous allez rencontrer l'amour, mais que au printemps. Vous voyez, parce qu'il y a des fleurs. Et que peut-être en temps normal, cette carte, dans d'autres tirages, vous allez la voir, vous allez la tirer, vous allez voir juste le symbole amour, vous allez voir les deux personnes qui s'enlacent, mais vous ne verrez pas le reste. Donc c'est très important parce que c'est votre intuition qui vous parle. Donc surtout, regardez tous les détails de chaque carte qui va vous indiquer des choses différentes. Vous voyez, la carte ouverture, il y a la clé, mais il y a le soleil. Donc c'est pareil, ça peut vous indiquer que c'est en été, ça peut vous indiquer que ça va être au beau jour ou au printemps, ça peut vous indiquer que, alors la clé c'est pareil, c'est un symbole qu'il faut connaître, c'est une ouverture, c'est une solution trouvée, c'est une ouverture vers une porte. Mais ça, les symboles, vous allez les apprendre grâce au livret, hein, au livret qu'il y a dans les jeux. Hein. Ça, les livrets, ils sont super pour ça parce que vous retrouverez... globalement, c'est l'avantage des oracles, c'est que il y a des cartes que vous allez retrouver dans plein d'oracles différents qui vont revenir, qui seront récurrentes et qui sont, voilà, c'est comme ça, on est obligé de les avoir quand même dans quasiment tous les jeux, la plupart du temps. Enfin, c'est pas obligé, mais ça revient quand même souvent. C'est donc des cartes qu'il va falloir connaître. Et ce qui est intéressant après, quand vous allez avoir d'autres oracles, c'est comme il y aura d'autres symboles autour, et ben votre cerveau, il va retenir aussi que, par exemple, dans tel oracle, la clé, elle est représentée avec telle chose, et que ça vous avait fait un déclic sur telle chose, sur le tirage d'avant, par exemple, donc avec l'autre jeu, vous aviez eu un déclic sur cette carte-là, et là, et ben vous allez faire peut-être 15 jours après, vous allez faire un tirage avec cet oracle-là, donc un autre. Donc, et là, d'un seul coup, la clé, vous allez la voir différemment parce que votre cerveau va se rappeler à ce moment-là de ce qu'il avait dit dans le tirage précédent parce que ça veut dire que l'interprétation est la même. Donc le fait de varier, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais le fait de varier les oracles par la suite va vous permettre aussi de vous aider dans vos interprétations. Alors ce qui est très important aussi, c'est les couleurs. Les couleurs, donc toujours, vous n'avez pas besoin d'en connaître 50, connaissez juste les couleurs des chakras. Donc il y a 7 chakras, je le rappelle, hein, rouge, racine, orange, sacré, jaune, plexus, vert, le cœur, le bleu, le chakra de la gorge, donc de la communication, le troisième œil qui est rose ou violine, et le chakra coronal qui est bleu, violet foncé, voilà, ça dépend des fois, mais globalement. Donc, à savoir que le violet est quand même le symbole de la médiumnité et de la spiritualité, hein, comme l'améthyste. Voilà, la pierre améthyste, qui est une des pierres les plus guérisseuses, on va dire, les plus guérisseuses, et c'était un petit peu la pierre de base en spiritualité. C'est voilà, c'est qu'on retrouve dans plein de choses, elle soigne plein de choses.
elle a des effets voilà, pour les chakras, elle ouvre pas mal de chakras, c'est une pierre qui nous permet de nous connecter, c'est une pierre qui permet d'adoucir, d'apaiser. Enfin, elle a beaucoup de fonctions, cette pierre. Donc, du coup, le violet, vous le verrez, de toute façon, le violet, regardez, mon tapis, il est violet. Le violet est très, très souvent repris en spiritualité, vous voyez, hein, le love améthyste, c'est pas un hasard, hein, voilà. Il y a énormément de cartes qui sont dans les tons violets, hein, voilà. Donc voilà, donc bien se fier aux couleurs parce que, encore une fois, vous allez repérer, voilà un bon exemple, on parlait du violet, vous voyez, ça c'est une carte, c'est la carte le bouclier, c'est une protection divine, puisque le bouclier il est violet, c'est une protection spirituelle, c'est une protection de l'univers en fait, que l'univers vous envoie, voyez. Donc c'est quelqu'un qui se protège certes, mais c'est quelqu'un qui se protège, et c'est aussi quelqu'un qui est protégé. Donc toutes les cartes peuvent avoir un sens, deux sens, trois sens, 10 sens. Ceux qui suivent régulièrement mes tirages, de toute façon, ont dû s'en rendre compte que souvent je tire une carte et que je vous dis non, alors là je sais, il y a ça dessus, mais en fait moi je ne le ressens pas comme ça. C'est le but, c'est que vous arriviez justement vous aussi à ressentir vos propres cartes. Vos jeux vont vous parler de toute façon, hein, vraiment, hein, là je vais peut-être passer pour une cinglée, mais vos jeux vous parlent et vous engueulent même des fois. Hein, j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait oh, le Béline il a son petit caractère. Ah mais je confirme, hein. Ah mais le Béline, ah mais moi j'ai eu des mois entiers à pas pouvoir l'utiliser parce qu'il y a eu des périodes où il en avait tellement marre que je lui parle d'un sujet, du même sujet ou que, voilà, que je l'utilise trop ou que je sois moins têtue par rapport à ce qu'il me disait, qu'il s'est braqué, il s'est fermé, il a fait la gueule. Et vraiment, je pouvais rien en tirer, c'est-à-dire que je sentais qu'il était fermé, je ne me connectais plus, je ne ressentais plus rien. Et quand je tirais les cartes, bah, j'étais comme, voilà, comme quand vous commencez à lire une langue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez chaque carte séparément, mais alors le lien entre elles pour pouvoir faire une phrase. Donc voilà, donc certains sont à utiliser avec parcimonie. Alors si vous avez des énergies plutôt masculines, vous êtes quelqu'un d'assez fort, avec un caractère assez fort. Donc une fois que vous les aurez bien en main, je vous conseille de passer à l'oracle de la triade, qui est un jeu très important. Pour démarrer aussi, il y en a énormément qui prennent l'oracle de G. Alors là, je ne les ai pas, hein, je ne peux pas vous les montrer, mais vous regarderez sur internet, vous allez les trouver. L'oracle de G, qui s'écrit G-E. Alors moi perso, je l'ai acheté. C'était le premier jeu qu'on m'a conseillé d'acheter. Il ne m'a jamais parlé, mais jamais. Donc je l'ai offert à une amie. Et puis après, je l'ai racheté parce que mon fils aîné avait voulu s'entraîner avec et il me dit ouais, je veux celui-là, je veux celui-là. Et il lui a pas parlé non plus, donc je l'ai revendu. Donc non, c'est bon. Nous, l'oracle de G, il met plus les pieds chez nous, c'est terminé, il sert à rien. Donc, mais il a des dessins très, très simples aussi, hein. Comme l'oracle des miroirs, il a des dessins très très simplistes, il est très bien expliqué. Après, on n'accroche pas, ça c'est vraiment personnel, hein, chacun, encore une fois. Donc, pour commencer, les miroirs, l'oracle de G. Après, vous avez des oracles qui sont plus orientés sentimentaux, par exemple. Donc, pareil, pour démarrer, alors vraiment, je vous le conseille grandement. C'est les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Il est très très bien pour démarrer parce qu'il y a beaucoup de détails. Il est très précis, très très simple et tout est écrit sur la carte. Et en plus, vous avez un livret qui est super détaillé à l'intérieur pour chaque carte. Vraiment, il est top. Donc, je vous le conseille. Après, je les connais pas tous. Moi, il y a ceux que j'utilise le plus qu'on me demande. Donc, l'améthyste, hein, qui est vraiment très bien aussi, qui est très très détaillé. En fait, il y a beaucoup de détails dans les images. Vous voyez, l'améthyste, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc déjà, il est très très joli, hein, comme vous pouvez le voir. Et il y a les images sont très belles et très simples en fait, et très simples mais avec beaucoup de détails. Donc je vous le conseille. Donc c'est Michel-Ange Tarot, hein, qui le fait. Voilà, donc pour démarrer, ne vous compliquez pas avec des oracles trop difficiles ou des oracles avec des trop grosses cartes aussi. Il y a des oracles qui existent avec des très grandes cartes. Après, on perd vite le pied. On perd vite pied, pardon, et on se décourage en fait. Le but n'étant pas de se décourager. Donc bon, après, moi voilà, ceux qui connaissent, hein, j'utilise énormément le coup de cœur, hein, d'Amandine. Je te fais des gros bisous. D'ailleurs, elle est en train de rééditer, donc les cartes là par exemple sont plus petites, elle a des boîtiers maintenant et tous ces jeux en fait ont des boîtes avec des petits livrets. Donc voilà, là je vous invite à partir de janvier à aller voir sur son magasin. Vous trouverez facilement les liens sur internet, hein. Voilà, l'oracle coup de cœur, vous tapez l'oracle coup de cœur, je crois que c'est Amandine Création ou Amandine Bocquet Création. Donc, donc elle est en train de rééditer tous ces jeux sous un nouveau format. Voilà, donc d'ailleurs je pense qu'en janvier, j'attends qu'elle en réédite un en janvier. Dès qu'il arrive, je me le prendrai.
hein, que je n'ai pas. Donc en fait pareil, alors ce qui est bien en plus alors ce qui est très bien avec les chakras du cœur ainsi que le coup de cœur, c'est que vous avez des dates dessus, donc ça peut vous permettre de dater. Donc pour dater c'est simple, hein, vous demandez, moi je demande carrément, je dis c'est pour une datation. Alors, on s'adresse toujours à l'univers de toute façon quand on tire les cartes, donc je demande, je leur dis voilà c'est pour une datation s'il vous plaît, et je pose ma question et donc vous allez avoir une carte qui va tomber. Et moi, je demande toujours confirmation, par contre. J'aime bien avoir une confirmation. Hein. Donc, je redemande du coup une deuxième carte. Et souvent, alors par exemple, vous allez avoir le mois de juin qui va tomber. Et puis après, on va vous donner l'été. Bon, bah là, vous avez confirmation que c'est bien ça, puisque le mois de juin, c'est bien pendant l'été. Hein. Donc, voilà. Vous allez avoir, je sais pas, sous 3 mois, et on va vous sortir le printemps. Ah bah ça tombe bien, hein, le printemps, c'est dans 3 mois, effectivement. Enfin, c'est, voilà. Donc, vous voyez, ça va être des confirmations. Après, si votre confirmation ne colle pas, bon, soit vous arrêtez à la première carte, soit vous êtes un peu têtu comme moi, et vous allez chercher une autre carte qui va vous confirmer une des deux. Voilà, bon, en général, si vraiment ça ne confirme pas, je laisse tomber, je dis, bon, allez, on va suivre la première carte, parce que dans ces cas-là, c'est chercher la petite bête, et ça donne rien. Donc voilà, que vous dire d'autre? Donc la technique, bah, je vous dis, les techniques, c'est tirer des cartes à votre façon. Surtout, écoutez-vous, observez les cartes. Hein. Dans chaque carte, il y a toujours beaucoup de détails. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Hein. Chaque carte voilà, peut signifier plein de choses différentes en fonction de votre ressenti. Après, bah, comme je vous disais, laissez des commentaires pour ceux qui ont des idées à proposer, des jeux de cartes que je ne connais pas. Voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions et que j'ai oublié de parler quelque chose, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à mettre la question en commentaire et j'y répondrai volontiers. Alors vous pouvez me l'envoyer en privé, mais je trouverais ça plus sympa de la mettre en commentaire parce que si vous, voilà, si vous, ça vous a manqué, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres gens qui se poseront aussi la question. Si vous me l'écrivez en privé, sinon il va falloir que j'aille le rajouter sur le site, tout ça, que là tout le monde peut profiter. Encore une fois, je le rappelle, c'est un échange. Donc, bah, n'hésitez pas, voilà, on est là pour ça, pour échanger, pour s'entraider, pour s'aider, pour se faire avancer, pour grandir, tous ensemble. Et donc, je vous ferai un petit tirage aussi dans la semaine, je vais essayer là, ouais, ce sera bien cette semaine, sur un tirage général sur le mois de décembre. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Je pense que j'ai répondu. Je pense quand même avoir fait le tour. Voilà, comment démarrer. Et après, bah, c'est l'entraînement. Hein. C'est-à-dire que quand vous commencez, bah, c'est tous les jours. Tous les jours. Et essayez de demander à vos amis. Oui, demandez à vos amis. Par exemple, tiens, t'as pas une question, un truc que tu voudrais savoir. C'est le meilleur moyen pour vous entraîner. Vous demandez aux gens autour de vous, tiens, bah, voilà, pose-moi une question, même un truc tout bête. Voilà, ça peut être vraiment des questions toutes bêtes. Est-ce que demain, j'en sais rien, je vais prendre mon train à l'heure? Et à vous d'arriver à interpréter justement et ensuite de voir en fonction de la réponse. Vous pouvez prendre vos cartes en photo aussi pour vous rappeler hein, et puis ensuite retourner voir le lendemain et dire alors comment ça s'est passé par rapport à ce que je t'ai annoncé et puis là bah, vous comparez. Mais toujours, voilà, toujours commencer par écrire ou prendre en photo et pouvoir revenir dessus. Toujours pouvoir revenir dessus parce que c'est ça qui vous fera vraiment comprendre quel lien vous allez entretenir avec votre jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue, elle fait une petite demi-heure quand même. J'ai essayé de faire court, bref, et voilà, pour pouvoir quand même arriver dans cette initiation. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et bonne journée mes petites lumières, bon, mes petits guerriers, c'est pareil. Bisous.